Bismillahirrahmanirrahim. Dans la présente vidéo, on va essayer de voir comment modéliser un terrain accidenté en trois dimensions, c'est-à-dire généralement on appelle ça le modèle numérique du terrain. Supposons qu'on possède un plan topographique qui regroupe la planimétrie et l'altimétrie, c'est-à-dire des courbes de niveau, quelques courbes de niveau bien sûr. On va essayer après de voir comment modéliser un terrain quelconque, quelle que soit sa diversité, sa complexité, mais allons pas à pas. Donc on va modéliser un terrain accidenté en pente à l'aide de quelques courbes de niveau. Donc, je vais dessiner premièrement la planimétrie du terrain, voilà, à l'aide de l'outil Mesh. Avant, il faut s'assurer que vous êtes sur les mètres. Pourquoi? Donc, pour ne pas obtenir des terrains très très petits. Par exemple, si on est sur les millimètres, les dimensions de terrain sont donc de dimensions négligeables devant nos travaux. Donc, essayez de se mettre sur le mètre. Ok. Alors, l'outil Mesh, c'est l'outil maillage en français. Là, j'utilise une version anglaise, Archicad 24. Pas de souci. Donc, on va donc utiliser les mêmes commandes que celles de Archicad 20. Alors, je coche Mesh, c'est-à-dire le terrain, et je me mets sur cette option, c'est-à-dire dessiner le terrain entre deux points, deux extrémités, une extrémité de départ et une extrémité de fin. Voilà. Maintenant, si j'observe mon terrain, c'est un cube sous forme de longueur, largeur et hauteur, que je vais donc lui donner un petit peu de profondeur dans le sous-sol. À l'aide du bouton droit, donc j'active les paramètres du terrain. Donc je vais essayer de donner le 0 pour là où je suis sur le sol, l'attitude du sol, et une profondeur du sous-sol qui peut aller jusqu'à 8 mètres, pour bien sûr pour voir les résultats plus intéressants. Voilà. Mon terrain. De forme cubique. Je reviens à 2T. Mon terrain, le voilà. Et je suppose que notre topographe nous a fourni quelques codes niveaux qui vont matérialiser notre terrain point de vue asymétrique. Voilà la première coupe de niveau, voilà une deuxième. Je vais prendre seulement 4 coupes de niveau pour ne pas se perdre dans les tâches répétitives. Voilà. Alors là, j'ai dessiné, j'ai utilisé la commande spline, j'ai utilisé la commande maillage pour dessiner le terrain, la commande spline pour dessiner les courbes niveau. Et si j'active la fenêtre automatique, rien de spécial. Les courbes niveau n'apparaissent pas, bien sûr. C'est un environnement 2D. Ok. Alors là, je vais, qu'est-ce que je vais faire? En premier lieu, je vais essayer de graver les courbes niveau sur le terrain. Graver, les faire apparaître sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire donc il faut sélectionner tout d'abord le terrain et en même temps, à l'aide de Shift, appuyer sur le clavier, sélectionner les autres
les autres donc entités, les autres courbes de niveau. Après, donc il faut sur le dessin, il faut enfoncer le bouton mèche. Voilà, il faut l'enfoncer. Et là, si j'enfonce le bouton ou bien la barre d'espace sur le clavier avec lequel on donne des espaces, la baguette magique apparaît. Et une fois que la baguette magique apparaît, je clique sur la courbe niveau. Et là, il me demande est-ce que vous voulez graver la courbe niveau sur le terrain. Alors là, je dis oui, ok. Et je vais faire la même chose pour les autres courbes de niveau. Toujours, je réponds par ok. C'est pour cela que j'ai pris seulement quelques courbes de niveau. Pour beaucoup de détails sur un terrain, on va voir la méthode. Maintenant, la méthode manuelle, si vous voulez, sur un SciCAD. Voilà. Si j'active la fenêtre 3D, je vais voir que les courbes de niveau sont gravées sur mon terrain. Je les vois gravées, mais Unknown aucun computer impact, point found. de vue altitude, aucun impact. Alors pour donner, pour voir l'impact de ces courbes de niveau sur la géométrie du terrain, je vais supposer que mon terrain est un terrain incliné et ces deux points sont plus élevés que les deux autres. Les points nord, par exemple, sont plus élevés que les deux points sud. Alors comment il faut bien sûr sélectionner le terrain et comment dans ça il faut cliquer sur chaque point. Là, pour Z, on donne une altitude, par exemple 10. Voilà. Pour l'autre aussi, je vais donner une autre altitude, comme vous voulez, la même ou bien un petit peu différente. Donc c'est pareil. Alors maintenant, c'est cette partie est plus élevée que cette partie. Donc pour dire que ces courbes niveau donc ça respecte la même inclinaison, la même pente, il faut bien sûr changer les altitudes. Alors je viens au niveau de chaque courbe niveau et je clique sur un seul point qui appartient à la courbe niveau et je lui donne la nouvelle altitude. Bien sûr, vous savez que la courbe niveau, bien sûr, tous les points ont la même altitude. Alors là, je suppose que l'altitude de cette courbe, c'est 7. Et pour dire que c'est pareil pour tous les nœuds, il faut bien sûr cocher cette option appelée to add. C'est similaire pour tout. Ok. Je fais la même chose pour l'autre courbe niveau. Là, je vais donner par exemple une altitude de 5. La même chose pour la suivante. Altitude de 4. Veuillez que ça soit même appellation, bien même option. Et pour la dernière aussi. Là, je vais donner 2. Voilà, alors si j'active mon terrain 3D, alors là, je vais obtenir un terrain totalement accidenté et qui respecte une pente du nord vers le sud, par exemple. Ok. Alors, la présente vidéo vient de se terminer. Je vais essayer de graver une route, bien construire une route dans la prochaine vidéo à travers notre modèle, notre terrain. Je m'arrête à celui